Mohammed le vertueux. L'adolescent a grandi et ses vertus grandissaient. La sollicitude qu'Allah accorde à ses élus l'a préservé des excès auxquels se livrent parfois les adolescents au moment de la puberté. Mohammed s'éloignait de tous les actes qui pouvaient porter atteinte à ses qualités morales. Entre tous ceux de son âge, il était le plus accompli, le plus authentique, le plus sûr et le plus fiable. Cela lui a valu de la part des habitants de Mecca le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance. Mais ceci ne l'empêchait pas de pratiquer certains divertissements qui se pratiquaient par les jeunes à cette époque, comme les sports de combat. D'ailleurs, il s'est combattu 3 fois contre un homme connu par sa force qui s'appelait Abu Rokana. Et Mohammed l'a abattu dans les 3 parties sans prendre de contrepartie. Mohammed se distinguait, outre sa grande rigueur morale, par son intelligence et son éloquence. Et c'est ce qui lui confère, des années plus tard, des qualités commerciales lui permettant d'accéder au rôle très envié de commissionnaire, qui consiste à conduire une caravane en Syrie pour y vendre les marchandises qui lui sont confiées. C'est une riche et noble négociante de la puissante tribu des Makhzoum, Khadija, qui lui confie en 594 après Jésus-Christ la responsabilité de conduire sa caravane. En peu de jours, toutes les marchandises confiées par Khadija à Mohammed sont vendues avec des bénéfices très importants. Le serviteur de Khadija, qui était un esclave affranchi appelé Maïsara, lui a parlé des qualités remarquables de Mohammed: honnêteté, esprit profond, intelligence et sincérité. Elle a senti qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait tant espéré. Khadija a fait appel à Maïsara, qui a sensiblement le même âge que Mohammed. Depuis le long voyage en Syrie, les 2 jeunes gens se connaissent bien. Maïsara demande à son ami pourquoi il ne s'est pas encore marié. Mohammed, un peu confus, explique que c'est sa pauvreté qui est la raison de son célibat. Je ne possède pas entre mes mains de quoi payer la dot d'une fiancée. Et si ce que tu possèdes, suggère Maïsara, suffit amplement pour épouser une femme riche et puissante? Qui est donc cette femme susceptible d'épouser un jeune homme pauvre comme moi? Maïsara lui révèle enfin le secret. Mais c'est Khadija, et si tu ne souhaites pas lui proposer toi-même le mariage, je le ferai à ta place. Mohammed a accepté la proposition et a chargé ses oncles d'aller demander la main de Khadija. Ils se sont mariés 2 mois après le retour de Mohammed de la Syrie. Il lui a offert une dot de 20 chameaux. Le mariage a été conclu en 595 après Jésus-Christ. Mohammed avait alors 25 ans. C'était une union heureuse. Khadija était une épouse moderne, une amie qui le protège et qui l'aime. Elle lui a donné 6 enfants, 2 garçons morts en bas âge, Al-Qasim et Abdullah, et 4 filles, Ruqayya, Zaynab, Kalthoum et Fatima. La prochaine fois, nous allons voir la suite des événements.